Bonjour à tous, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste en région parisienne. Et je me suis rendu compte que depuis le temps que je vous fais des vidéos, je ne vous ai jamais parlé du diplôme de diététique. Comment fait-on pour devenir diététicien? Eh bien, c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, sachez qu'il y a deux types de diplômes. Le BTS diététique, qui est un brevet de technicien supérieur en diététique, et le DUT, qui est le diplôme universitaire technologique avec une option diététique, puisque c'est un DUT en biologie. Quoi qu'il arrive, les deux se font sur 2 ans et amènent au même diplôme avec les mêmes qualifications. Le BTS diététique se fait dans certains lycées, le DUT se fait en IUT, les instituts universitaires technologiques. Bref, nous, les diététiciens, nous sommes des paramédicaux. Mais attention, nous n'obtenons pas un diplôme d'État, contrairement à tout ce qui se dit. Alors moi, je vais vous parler spécifiquement du BTS diététique puisque j'ai un brevet de technicien supérieur en diététique. Quelle matière on enseigne? La biochimie, la physiologie, les bases physiopathologiques de la diététique, la diététique thérapeutique, les activités technologiques d'alimentation. En d'autres termes, vous ferez de la cuisine. Un peu à la manière de Top Chef d'ailleurs, vous verrez. L'environnement professionnel, économie, gestion et une langue vivante étrangère, l'anglais. Il y a des stages obligatoires, 20 semaines au total. 10 semaines de stage en milieu thérapeutique, en d'autres termes, en milieu hospitalier. 5 semaines de stage en restauration collective et 5 semaines de stage optionnel. Devinez où je l'ai fait moi? Bon, moi, je l'ai fait tout simplement dans un cabinet libéral puisque je n'aspirais qu'à ça, à faire du libéral. Bien sûr, j'ai travaillé en hospitalier avant pour faire un peu d'expérience. Comment êtes-vous admis en BTS diététique? Je vous avoue que c'est quand même une formation assez difficile, on va dire, parce que c'est un diplôme paramédical que l'on passe par un BTS, donc on se dit BTS, oh, ça doit pas être trop compliqué. Il y a une grosse base de travail scientifique en fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau scientifique. D'ailleurs, ça fait des années et des années qu'on parle de faire une première année en commun avec la médecine. J'attends toujours. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire plutôt cette formation avec une solide base scientifique, c'est-à-dire après un baccalauréat scientifique ou une prépa en sciences. Bien sûr, si vous êtes issu d'une filière littéraire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, mais sachez que c'est du solide. Alors la formation, vous pouvez la faire dans une école, tout simplement. Publique, vous ne payez rien, il faut dire ce qui est. Privé, il faudra payer. Ou vous la faites dans ce cas en alternance, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus simple puisqu'il faut trouver un employeur. Mais pourquoi pas, vous avez toutes ces possibilités. Moi, à mon époque, oui, ça fait un peu vieille de dire à mon époque, mais c'est la réalité, hein, ça fait presque 20 ans que j'ai passé mon diplôme. Donc je disais, à mon époque, il n'y avait que 2 écoles publiques en région parisienne, et donc j'ai été au lycée Rabelais dans le 18e. Pour y entrer, c'était sur dossier, donc il fallait avoir un bon dossier, et puis ensuite il y avait un entretien. À l'époque, encore une fois, je ne sais pas comment c'est actuellement, sur 900 élèves présentés, seuls 60 étaient retenus. Ah oui, je rappelle, la formation, c'est sur 2 ans, mais en fait, les stages se font souvent en grande partie sur l'été. Le diplôme ne se passe que la 3e année, vers septembre. Le temps d'avoir les résultats en octobre, bon, vous ne commencerez pas à travailler avant la 3e année, à peu près vers novembre-décembre si tout va bien. Il y a d'ailleurs un mémoire à rendre, je parlerai dedans des stages. Il y a aussi un thème libre. Me concernant, j'avais traité à l'époque l'alimentation chez les mannequins. J'avais été 1 semaine dans une agence de mannequins parisienne, voir comment s'alimentaient les mannequins. On en parlait peu et ça m'a permis d'aborder ce sujet. Petite fierté d'ailleurs, j'ai été publiée dans le journal de l'AFDM. Bref, on arrête de parler de moi, on parle de vous. Alors, un diététicien, qu'est-ce que c'est? C'est un spécialiste de la nutrition. C'est un professionnel du secteur paramédical. Sa mission est préventive, mais aussi curative. Il prévient les risques cardiovasculaires. On traite souvent également les surpoids, les obésités. Et puis tout simplement, on apprend à bien s'alimenter. Donc le travail de diététicien ou de diététicienne va varier en fonction du secteur d'activité, bien évidemment. Si vous êtes en secteur hospitalier, vous allez aussi bien travailler avec le cuisinier qu'avec le médecin.
pour mettre en place des régimes alimentaires particuliers et au niveau de la cuisine pour mettre en place des menus entre guillemets du bien portant, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de soucis de santé, mais aussi des régimes alimentaires, par exemple régime sans sel, régime hypocalorique, régime pauvre en graisse animale, etc., etc., etc. En restauration collective, c'est-à-dire cantine scolaire, restaurant d'entreprise, foyer et résidence pour personnes âgées, le diététicien ou la diététicienne va veiller à faire de bons menus. Il veille à la qualité nutritionnelle et il va aussi animer les commissions de menus. Il élabore les cahiers des charges et surtout, le diététicien applique la législation en matière d'alimentation. Oui, parce qu'on ne fait pas les menus comme ça. Et en cabinet, le diététicien ou la diététicienne va recevoir des patients, la plupart du temps envoyés par des médecins, pour corriger l'alimentation en fonction d'une pathologie. Ou pas, parfois les patients viennent d'eux-mêmes pour des problèmes de surpoids ou autres. C'est vrai que je dis beaucoup surpoids, mais la plupart des patients, c'est la réalité, qui viennent en cabinet de ville, viennent pour des problèmes de surpoids. Il y a aussi le traitement des diabètes, des hypercholestérolémies, des problèmes de maigreur, à l'inverse, les sportifs, les femmes enceintes, etc., etc. Et il y a aussi l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmacodiététique pour élaborer les produits, accompagner la démarche qualité, faire des études diététiques et promouvoir les produits. Presque la moitié des diététiciens travaillent dans des établissements de soins, maisons de convalescence, cliniques et surtout les hôpitaux. Ils peuvent aussi collaborer en laboratoire de recherche ou, comme je le disais, exercer dans les industries agroalimentaires. À peu près un tiers des diététiciens travaillent en libéral. C'est vrai que l'activité libérale, c'est assez attractif, mais attention, ça demande quand même des investissements au départ. L'AFDN, qui est l'Association française des diététiciens nutritionnistes, estime qu'un diététicien peut commencer à avoir un salaire en libéral au bout de 2-3 ans. Bon, on parle de salaire ? Dans un établissement de santé, un diététicien va débuter en moyenne à 1 600 € brut par mois. Encore une fois, ce n'est qu'une moyenne. Alors en libéral, les rémunérations sont plus élevées. Ça va forcément dépendre du volume de votre patientèle. En fait, les honoraires d'un diététicien sont libres. En général, en province, on va être autour de 35 € la consultation. En région parisienne, on va être plutôt autour de 60 € la consultation pour pouvoir pallier au prix des loyers qui sont plus élevés. Sachez qu'un diététicien peut aussi évoluer dans sa carrière. Et oui, heureusement, vers un poste de responsable qualité par exemple, ou dans le secteur hospitalier, après 4 ans de service, vous pouvez accéder à la fonction de cadre de santé. Vous pouvez aussi accéder à certains concours comme le concours de professorat en ESF par exemple, ou en biotechnologie. Bref, vous l'aurez compris, diététicien, c'est génial. Enfin, je ne vous dirai pas le contraire, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, mais ça demande effectivement un investissement. Alors en libéral, c'est assez particulier parce que il faut du temps, on compte pas ses heures, tout simplement, il faut vraiment être passionné. La règle d'or, selon moi, pour faire ce métier, c'est d'être passionné. On ne fait pas ce métier juste pour se mettre en libéral parce que c'est sympa d'être à son compte. Non, il faut être passionné. Quand on dit en libéral, on ne compte pas ses heures, par exemple. Quand on parle de diététicien hospitalier ou restauration collective, effectivement, il y a le cadre du contrat, donc il y aura un certain nombre d'heures, mais à vous de faire de ce métier quelque chose de passionnant, d'inventer, de réinventer ce métier. D'ailleurs, moi, en libéral, je ne fais pas que recevoir des patients au cabinet. J'écris à côté des articles, je fais des chroniques à la télé, à la radio, des interventions, des conférences. J'adore faire plein de choses, j'adore varier mon activité. C'est à vous, futurs diététiciens, de proposer plein de choses à faire dans ce métier. Après, attention, c'est qu'il y a plein de petits métiers annexes qui arrivent, nutrithérapeute, coach en nutrition, et justement, je vous fais une vidéo là-dessus. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je vous ai fait un petit retour global sur ce diplôme de diététicien. N'hésitez pas à poser vos questions là en dessous. Je suis sûre que vous en avez plein. Je n'ai pas pu tout aborder, mais j'y répondrai avec plaisir. On se rappelle quand même que le métier de diététicien reste un métier paramédical. J'insiste là-dessus. Comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À bientôt.